Bonjour à tous, ça y est, nous sommes en 2026. Je vous souhaite une bonne année à tous. Plein de bonnes choses évidemment pour cette année, des belles surprises, des beaux voyages, des belles directions de vie, etc., etc. Je vous propose aujourd'hui une petite guidance pour cette nouvelle année et également quelques prédictions il y en a beaucoup parce que vous voyez, j'ai écrit beaucoup. Voilà, que j'ai pu percevoir pour cette année 2026. Je vous rappelle que la médiumnité n'est pas une science exacte, que nous pouvons ne pas tout capter, nous pouvons aussi nous tromper dans certains messages que nous pouvons capter parce que nous avons chacun nos filtres et que je peux aussi avoir tendance à interpréter certains rêves, certaines choses qui me viennent avec mes propres filtres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il faudrait quand même que je me présente un petit peu. Je m'appelle Audrey. Je pratique donc la médiumnité, le magnétisme, la guidance spirituelle et l'exploration de l'âme. Mon cabinet est dans Lyon, sur Blacy, à côté d'Avalon. Et je pratique également à distance. Je suis également coupeur de feu. Donc pour les urgences, vous pouvez m'envoyer un petit message privé avec votre nom, prénom, date de naissance et éventuellement photo soit de votre visage, soit des endroits du corps qui sont abîmés ou brûlés. Ça, c'est selon votre choix, évidemment. Les photos ne sont pas obligatoires. Voilà pour la petite présentation. Alors, allons-y. Allons-y pour cette guidance 2026. C'est parti. C'est parti. Alors, 2026. 2026, si on va en numérologie, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, pour la numérologie, on va sur... Voilà, 2026. Et on va additionner tous nos chiffres ici. Donc, 6 plus 2 plus 2, on arrive à 10. D'accord? Et on va additionner 1 plus 0, ce qui nous fait 1. Voilà. Nous sommes donc dans une année 1. L'année dernière, 2025, nous étions dans une année 9 de fin de cycle. Et là, vous l'avez compris, nous sommes en début de cycle. Alors, un début de cycle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y aura du renouveau et que tout ce qui va être débuté cette année aura son importance pour les 9 années à venir. J'entendais certains numérologues ou médiums dire que l'année 2025, c'était l'année 9. C'était donc la fin d'un cycle et que si on n'avait pas fini certaines choses en 2025, certaines choses plus ou moins désagréables, elles continueraient encore pendant 9 ans à partir de 2026 pour ce nouveau cycle. Moi, sincèrement, les informations que j'ai comprises ne sont absolument pas les mêmes. C'est-à-dire que oui, des choses étaient très inconfortables pour certains en 2025. Peut-être certaines personnes ont voulu s'en débarrasser ou quitter ces situations et n'y sont pas arrivées ou n'ont pas trouvé les solutions avant la fin 2025. Ça ne signifie pas que vous allez continuer de vivre ces situations pendant 9 ans, puisque les choses justement sont en train de se mettre en place. Vos efforts sont en train de se mettre en place. Et encore une fois, vous êtes au début du cycle.
Donc tout ce qui va se mettre en place, tout ce qui va bouger là dans les, je dirais dans les 3 à 6 mois à venir, euh, auront leur importance pour la suite. Alors moi les messages que j'ai eus, il y en a certains qui sont très clairs, il y en a d'autres qui sont un peu énigmatiques je dirais, donc euh, peut-être prenez-les, écoutez-les, si vous souhaitez, vous pouvez peut-être les noter sur un joli papier que vous mettrez peut-être sur votre frigo ou dans votre bureau ou bref, je ne sais où, pour de temps en temps, dans l'année, avoir les yeux qui reviennent sur ces messages et peut-être que certains seront plus clairs. Alors déjà, ce qu'on me dit, hein, 2026, c'est un véritable appel pour revenir à son intégrité, retrouver son essence, euh, retrouver cet amour inconditionnel du vivant aussi. Donc, retour à son intégrité, ça veut dire que on va pouvoir vous mettre, vous allez pouvoir vous retrouver dans des situations inconfortables ou peut-être vous vivrez de l'irrespect, où vous aurez la sensation, vous, d'être irrespecté. C'est justement là pour vous pousser à, comment dire, à visualiser, à conscientiser vos limites. Dire non, mais ça maintenant, ça c'est plus possible, on peut plus me parler de cette façon, je n'accepte plus, je ne supporte plus. Voilà. Alors bien sûr, il faut avoir des réactions, éviter les réactions impulsives évidemment, mais bon après, au moment de l'événement, c'est parfois difficile de se maîtriser. Donc voilà en tout cas pour ce premier appel. Alors, petite phrase énigmatique, on me parle de trésors de connaissances enfouis à protéger pour les jeunes générations. Alors dans les jeunes générations, moi je vois les préados, ados et jeunes adultes. Donc des choses à protéger pour eux, pour leur avenir, parce qu'ils vont utiliser en fait ces connaissances plus tard. Alors dans les prédictions, j'ai des découvertes archéologiques et peut-être que ça rejoint cette idée-là. Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Les mois à venir nous le diront. On me parle de sensations fausses, de déséquilibre, hein, de perte de repères. On veut en fait nous instaurer, alors ça revient souvent hein, dans la guidance et dans les prédictions, instaurer la peur, y compris dans les médias, pour nous déstabiliser. Mais les racines sont bien là, elles sont bien ancrées. Et même si la tempête peut faire tanguer, euh, les racines sont bonnes et faites-vous confiance, il y a pas de souci quoi, pour avancer. Euh, il y aura des destinées qui vont changer radicalement de direction. J'ai eu l'exemple en tête qui m'est venu d'aller partir élever des chèvres dans le Larzac. Alors c'est souvent ce genre de petit exemple qu'on va utiliser euh, pour plus ou moins pour rire ou en blague. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée de changement radical pour certains d'entre nous. Certains qui sont en recherche de plus de paix et de sérénité, et aussi toujours de cet amour du vivant. Alors, ça indique aussi un rite de passage. Ça n'est pas toujours confortable, ce rite de passage, de changer de vie, d'avoir ces changements de destinée brutaux, évidemment. Donc, ça peut amener donc un certain inconfort.
On vous demande de vous détacher des médias pour pouvoir garder l'esprit clair, d'aller vers ce qui vous appelle, vers ce que vous aimez faire, vers votre lumière. Refuser tout compromis dans sa direction de vie, refuser, donc on revient avec l'idée de revenir à son intégrité, refuser tout irrespect, toute maltraitance envers soi, envers les autres. On me dit clairement que les nouvelles énergies qui étaient annoncées sont en place. Ça y est, elles sont là. Elles sont là pour faire le ménage, pour aider l'humanité à évoluer. Mais elles travaillent encore cachées dans l'ombre, entre guillemets. On vous dit, vous, de faire attention à toutes les attaques négatives que vous pourriez recevoir, que ce soit magie noire ou d'autres choses, hein. Ça peut être simplement des propos reçus d'une personne, des mauvaises pensées d'une personne envers vous, etc. Il faut savoir les identifier, les nettoyer et les éjecter en fait de vos pensées, ne pas leur laisser de l'importance. Ceci pour aider ces nouvelles énergies à se déployer. Alors ces nouvelles énergies qui sont annoncées par beaucoup d'énergéticiens, hein, je ne suis pas la seule à en parler, sont des énergies basées sur l'amour du vivant, le respect des uns des autres, de soi-même, et sur le fait que nous sommes un, et que l'important aussi est d'aider son prochain, parce que nous sommes tous dans le même univers. Il va y avoir quelque chose de particulier par rapport à l'étranger, celui qui vient d'un autre pays ou qui a d'autres cultures, d'autres visions des choses. Il va y avoir de la méfiance. Certaines attitudes seront peut-être perturbantes. Et bien sûr, certains utiliseront ces incompréhensions, en quelque sorte, pour instaurer de nouveau la peur, la haine. Il va falloir rester dans l'observation et faire le tri des informations, éliminer aussi les pensées toxiques vis-à-vis de ces étrangers. Alors je vous avoue que quand on parle d'étrangers, je ne sais pas si on me parle d'étrangers terrestres, extraterrestres. Alors je ne parle pas de petits martiens qui vont descendre sur Terre avec leur vaisseau, hein. Pas du tout ça, mais certains peuvent avoir, donc certains médiums énergéticiens peuvent avoir des rencontres dans leur vision avec d'autres civilisations qui sont sur d'autres plans. Voilà, donc peut-être qu'on nous parle aussi de ça. Je pense qu'on nous parle aussi de l'étranger, donc qui vient d'une autre partie du globe terrestre. Voilà, donc encore une fois, des choses, des messages à noter peut-être, à garder en tête, à relire de temps en temps, comme un petit rappel en fait pendant l'année de ce qui arrivera, des événements qui se passeront, et puis aussi pour vous, pour votre avancée dans votre vie personnelle. Voilà pour la guidance générale 2026. Je ferai peut-être dans quelques temps une guidance à plusieurs choix. Comme vous savez, j'avance toujours au feeling, hein, je ne sais pas quels seront les sujets des prochaines vidéos. Alors, au niveau des prédictions 2026, comme vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je peux me tromper. Je peux ne pas tout capter,
Ne construisez pas votre vie en fonction des prédictions que vous entendez des uns et des autres. Évidemment, elles sont là pour nous prévenir peut-être de certaines choses, euh, pour éviter aussi d'être accroché aux médias, aux informations, parce que tel petit événement aura été annoncé, puisque on vous prévient déjà par avance sur cette vidéo. Moi, je suis qu'un je suis qu'un messager. Voilà, donc on vous prévient par cette vidéo. Pour ceux qui écoutent la vidéo, c'est peut-être aussi pour pouvoir mieux vous détacher en fait des événements après, et pas forcément, pour certains événements en tout cas, pas forcément leur donner une importance importante. À écouter les médias heure par heure, etc., pour connaître l'évolution de l'information, voilà. Alors, j'ai essayé de faire par thème, et puis bien sûr, ça s'est un peu mélangé, donc vous voyez des petits astérix, des petites choses, donc je vais tourner les pages, je vais revenir, pour essayer de ne rien oublier, et de vous faire des choses quand même assez structurées. Alors, au niveau de la politique en France, on va commencer par ça, tiens, parce que pourquoi, j'en sais rien, parce que c'est le thème qui m'est venu en premier. Ça ne veut pas dire que ce sera le thème plus important de 2026 pour nous en France, hein. Mais voilà, j'ai voulu commencer par ça. J'aurais pu commencer par la santé ou par toute autre chose. Pour ce qui concerne notre président, j'ai noté, il reste sur son trône, sûr de lui jusqu'au bout. Alors que beaucoup veulent le déstabiliser, beaucoup sont en désaccord avec sa façon d'être et sa façon de faire. Il voit les mécontentements, il voit les désaccords, il les entend, mais ça ne l'empêchera pas, encore une fois, d'aller jusqu'au bout. Alors, au niveau du gouvernement, il y aura peut-être plusieurs changements, ça je ne sais pas, mais en tout cas, il y en aura un qui sera plus important courant 2026. On me dit un changement notable en 2026. Pas de dissolution de l'Assemblée nationale pour moi. Alors au niveau des partis politiques, c'est le bazar, hein. Il y a certains partis qui vont péricliter, des partis extrémistes aussi qui vont être en difficulté. Les uns accusent les autres. On veut faire émerger différents petits scandales contre un tel et un tel. On veut parler des casseroles que traînent les uns et les autres. Bref, vous avez compris, c'est la guerre. Ils n'auront pas peur du ridicule vis-à-vis du regard des Français sur tout ça, et aussi du regard de certains pays étrangers. Voilà, ça ne les gênera pas dans leur petite guerre. Pour les municipales, puisque c'est une année importante, hein, au niveau des élections en France, alors je ne sais pas pourquoi, mais ça fait plusieurs fois que le message que je reçois, c'est que certaines municipales seront retardées dans certaines communes. Est-ce que c'est pour des raisons climatiques? Est-ce que c'est pour des raisons de terrorisme? Est-ce que c'est pour des raisons de conflit politique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans certaines communes, il y aura des retards. Le paysage politique après ces municipales sera complètement hétéroclite. Il sera en fait à l'image de la politique actuelle du pays. Donc il ne faut pas s'attendre à plus de rose que de bleu, ou enfin, vous voyez, ou plus de bleu que de rose, ou de vert, ou de... Voilà, il y aura de tout, je pense.
Il y aura beaucoup de déceptions suite aux résultats des élections, notamment dans les petites communes. Ça, c'est par rapport à la réforme, au changement qui a été décidé sur les élections dans les petites communes. Donc moi, je suis concernée, hein, puisque j'habite une petite commune où on est, je crois, une centaine d'électeurs. Euh, et en fait, ce qui a été décidé, c'est que auparavant, on pouvait rayer des noms sur les listes des candidats. Euh, et maintenant, on demande donc la parité sur chaque liste de candidature. Et en fait, ce sera comme dans les grandes communes, si j'ai bien compris. On ne peut plus rayer des noms, sinon le vote sera déclaré comme nul. Et en fait, les conseils municipaux se créeront en fonction des pourcentages de voix pour telle ou telle liste. Et donc, ça va aussi créer des conseils municipaux fragiles et compliqués du fait de ce mélange de listes, en tout cas dans les petites communes. Dans ma commune, pour certains qui connaissent le village et qui sont peut-être sur certaines listes voilà, de candidatures, donc pour mon village et pour les villages voisins. Et aussi, dans beaucoup de petites communes, il y aura des coups fourrés avant et après les élections. Il y aura des attaques, il y aura des attaques infondées, il y aura de la colère, notamment certaines personnes qui, pour eux, même encore maintenant, pensent que ces choses acquises, elles seront de nouveau dans le conseil municipal. Et il y aura de l'incompréhension, peut-être de la méchanceté, voilà. Je vais cacher des choses quand même, parce qu'il y a des choses plus personnelles que j'ai mises. Donc, dans les villages voisins aussi, j'ai mis. Il y aura des histoires compliquées. Il y aura. Oui. Il y aura des menaces. Il y aura des disputes. Des gens qui se fâcheront pour. Peut-être qu'ils ne se parleront plus pendant plusieurs mois. Enfin voilà, des choses qui sont dommages dans nos petits villages. Mais en tout cas, je pense que ces événements se feront vraiment. Donc voilà en tout cas pour le climat politique. J'ai pas d'astérix pour le climat politique en France, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit. Maintenant parlons du climat. Le climat. Alors, je vous avais annoncé un début d'hiver assez doux, et c'est vrai que nous avons eu une fin d'automne et un tout début d'hiver particulièrement doux, en tout cas sur les premiers jours de l'hiver, donc de l'hiver sur le calendrier. Hein. Et ensuite, ensuite, il a fait froid. Il a fait froid et là, il refait doux. Et je pense que cette douceur va rester un petit moment. Nous aurons froid fin janvier pour moi. Par contre, le printemps viendra plus tôt. Les oiseaux migrateurs, les oies sauvages, les cigognes, les grues, etc., passeront plus tôt dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire en fin d'année aussi, elles partiront plus tôt. L'été, pour moi, il sera mitigé, il n'y aura pas forcément de grosses canicules. Les hirondelles seront moins nombreuses à leur arrivée. On me dit que certaines n'iront pas jusqu'au bout de leur voyage. Peut-être que justement des événements climatiques feront qu'elles s'arrêteront en chemin. Les papillons aussi seront moins nombreux. Par contre, les abeilles, les bourdons, on me dit pourront butiner. Ça devrait être une belle année
au niveau abeilles-bourdons. Alors certains vont me dire oui, et les insectes, les moustiques et autres, et les frelons, bah oui, ils seront là. Ils seront pas plus présents que l'année 2025, mais ils seront là. Alors j'ai mis un petit astérisque, je sais plus pourquoi. Palala. Ah oui, moi j'ai vu Paris dans l'eau, avec un musée qui sera de l'eau dans un musée qui sera en difficulté. Et peut-être certains pays, notamment aux États-Unis, se moqueront de nous parce que nous n'aurons pas anticipé. Voilà pour tout ce qui est climat. Au niveau événement, autre événement climatique, pour moi j'ai un tremblement de terre important du côté de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, et peut-être un tsunami qui va toucher jusque sur les côtes du Brésil. Je crois que c'est tout au niveau des événements climatiques. Oui. En tout cas, de ce que j'ai perçu moi, hein. Pour ce qui est de l'agriculture, parce qu'on parle beaucoup de nos agriculteurs. Alors, je suis désolée, il y a le soleil qui s'en mêle, du coup on voit moins bien. On me dit, attention, protégez toujours vos animaux. Alors moi, je vais pas prendre de... Je prends pas parti pour les uns ou pour les autres ou contre l'abattage qui se passe actuellement de certains élevages, etc. C'est très triste. Moi, je suis pour le vivant, tout simplement, hein. Donc je vais certainement pas me positionner par rapport à tout ça, même si ce sont des événements très tristes et très durs. Pour les uns comme pour les autres, mais en tout cas, on me dit encore protégez vos animaux. Alors, est-ce que c'est par rapport aux événements climatiques? Moi, je pense qu'il y a encore des virus, hein. On me parle encore de virus, de choses, voilà. Donc, bien attention d'où viennent les animaux, comment? Je sais pas, les échanges de troupeaux, je ne sais quoi, enfin voilà. Il va y avoir une prise de conscience concernant les mauvaises directions en fait qui ont été prises pour tout ce qui concerne l'élevage de bétail. Il y aura beaucoup d'alertes médiatiques pour faire peur en fait sur la volaille, sur le milieu porcin aussi. Certaines seront fondées, d'autres pas. Donc il va falloir faire le tri de toutes ces informations, de plus en plus de rapprochement vers les éleveurs locaux. Attention agriculteurs, attention à certains faux discours de syndicats ou du gouvernement. Alors, ce sont les messages que j'ai reçus, hein. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est venu d'un coup, qui n'a absolument rien à voir. Donc, je vous en parlerai après, j'essaierai d'y penser. Au niveau de la politique mondiale, on va parler de Trump. Pour moi, il finira pas son mandat. Il va y avoir beaucoup de scandales, notamment par rapport à ce qui se passe actuellement au Venezuela. Alors, je vous avais parlé que je ressentais en fin d'année un gros coup, une grosse attaque d'un dirigeant dans le monde. Et pour moi, je voyais Poutine et je pensais que ça concernait la guerre avec l'Ukraine. Et ben, vous voyez, je vous parlais des filtres de chacun. Et ben voilà, mes filtres m'ont peut-être induite en erreur par rapport à mes ressentis. Donc c'est peut-être en fait le coup de Trump au Venezuela que j'ai ressenti. Alors j'ai un autre petit astérix là.
Voyons voir. Toc, toc, toc. Oui, on verra après. Euh, pour l'Ukraine, alors l'Ukraine, moi je vois de toute façon un pays détruit, en ruine, et beaucoup de gens qui pleureront. Est-ce que 2026 verra la fin des hostilités? Je pense que oui. Même si les choses resteront fragiles, dans le sens où les menaces continueront. Voilà. Euh, Moi, je vois une Russie qui va s'enfermer dans ses frontières. Et la misère peut-être s'installera, sera plus présente en tout cas dans le pays. Et on instaure la peur et la dictature, mais ça malheureusement, voilà, c'est déjà le cas. Et en Chine, moi je vois plutôt une guerre commerciale plutôt que on me parle de guerre avec la Thaïlande, etc. Voilà, moi c'est plutôt des jeux d'argent, des jeux commerciaux au niveau des échanges. Voilà. Euh, alors, pour ce qui est d'Israël, Palestine, Cisjordanie, toute cette partie du globe, euh, ça va rester compliqué. Il va y avoir encore des destructions, il va y avoir des gens qui vont pleurer encore. Euh, des décisions radicales qui seront prises par le dirigeant d'Israël. Des décisions radicales et de destruction. Je crois que j'ai fini avec mes petits astérix. Alors, la petite chose que j'ai encadrée là, donc là, voilà, ici, c'est que on me dit attention au niveau énergéticien, travail énergétique. Si vous souhaitez rencontrer médium, magnétiseur ou autre, on me dit attention au charlatanisme, aux charlatans. Alors bien sûr, c'est un avertissement que je dis souvent et qui revient souvent. Mais là, pourquoi on m'en parle plus cette fois-ci, je ne sais pas. Donc encore une fois, une petite information à noter ou à garder dans un coin de sa tête pour l'année à venir. Alors, pour ce qui est de la vie économique en 2026, j'avais vu une cyberattaque en fin d'année, et elle a bien eu lieu, hein, au niveau de la banque postale, la Poste, certaines banques. Je revois un gros bug informatique en 2025. Alors, ce ne sera pas forcément une cyberattaque, mais ça va être le bazar. Bon, il y a un système bancaire qui est quand même quelque peu corrompu. Les bourses seront en baisse, des banques seront en difficulté. Ce ne sera pas forcément dû à ce bug informatique. En France, on me dit que la situation économique n'est pas si catastrophique. Par contre, Trump aux États-Unis, on me dit qu'il va perdre beaucoup. Alors, est-ce qu'il va perdre beaucoup de sa fortune personnelle ou est-ce qu'il va perdre beaucoup pour le pays? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura des grosses pertes. Et je pense que ça fera partie des scandales qui le déstabiliseront. Toute l'économie mondiale va décliner, en fait. En France, il y a déjà un système D qui s'est mis en place et qui va continuer et qui va s'amplifier, qui est tout ce qui est vente de deuxième main, recyclerie, les brocantes, les braderies. Si vous n'y êtes pas habitué, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Franchement, en plus, c'est toujours une bonne ambiance.
lorsqu'on va se promener sur les brocantes, les braderies autour de chez soi. Alors bien sûr, là, c'est pas la saison, mais ça va recommencer au printemps. On revoit aussi certaines personnes qu'on n'a pas vues forcément depuis longtemps, etc. Enfin voilà, il y a aussi un climat différent qui se met en place. Et bref, ce système-là aura encore plus son importance et aidera beaucoup les Français, en fait. Et certains pays nous regarderont et vont envier notre, notre résilience, notre façon de passer outre ces difficultés économiques. Attention toutefois, sur Internet, au site de revente Vinted, pour ne pas le citer, et d'autres, je les connais pas tous d'ailleurs, notamment aussi par rapport à des sites Internet de livres d'occasion. Alors pourquoi on me dit attention? Certainement qu'il y aura des escroqueries en tout genre. Voilà pour le milieu économique. Pour tout ce qui est découvertes scientifiques archéologiques, il y aura des découvertes archéologiques importantes qui vont remettre en cause certaines religions parce qu'on comprendra qu'elles ont été fondées sur le mensonge et la violence. Alors on comprendra. Tout le monde ne le comprendra pas, tout le monde n'entendra pas le message, mais en tout cas, voilà, des découvertes seront faites par rapport à ça. Peut-être des découvertes de nouvelles écritures. Alors, nouvelles écritures, des écritures anciennes, mais qui seront découvertes, redécouvertes. En Égypte aussi, et ou d'autres dans le globe. Moi, je vois l'Afrique, mais bon. Alors, j'ai noté le retour des Templiers. Certains savent que pour moi, les Templiers ont une réelle importance par rapport à mes vies antérieures. Et là, mon stylo l'a écrit, le retour des Templiers. Je pense que ils seront encore beaucoup dans l'ombre parce qu'il y a tellement de dérives aussi par rapport à des soi-disant mouvements templiers que les vrais en fait restent plus ou moins dans l'ombre. Mais il y aura des messages, des choses qui vont être dites, qui vont s'installer tout doucement, des confréries, voilà. Mais encore une fois, si ce milieu vous intéresse et vous attire, attention à toutes les dérives, hein. Faites bien attention, n'allez pas sur les groupes Facebook, hein, par exemple. Pour ce qui est de la médecine en 2026, il va y avoir des nouveaux appareils technologiques d'examen, type IRM scanner, qui seront beaucoup plus précis. Et notamment, il va y avoir une avancée pour tout ce qui est au niveau des yeux, de la vision, par rapport donc à ces instruments d'examen, d'observation. La recherche sur Alzheimer continue et sur d'autres maladies touchant la sénilité et sur Parkinson également. Les recherches continuent. On ne va pas découvrir le remède miracle cette année, mais ce sera aussi des découvertes sur les causes, les raisons. Par rapport à l'environnement, les modes de vie, etc. Pour ce qui est des cancers, il y aura des cancers qui seront plus ciblés avec des meilleurs traitements pour attaquer directement la source en fait de la maladie.
Des vaccins seront remis en cause parce que trop de réactions secondaires. La politique de vaccination pour les bébés va changer. Alors, est-ce que c'est justement par rapport à cette remise en cause de certains vaccins? Je ne sais pas, peut-être pas. Je pense que la remise en cause de certains vaccins, c'est plus pour les adultes, en fait. Alors, je ne parle pas du vaccin du Covid. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques anti-vaccinales, etc., etc. De toute façon, je m'y connais pas suffisamment pour prétendre pouvoir rentrer dans ce genre de débat. Mais c'est peut-être certains vaccins récents voilà, qui seront remis en cause parce que beaucoup de gens vont se plaindre d'être malades en fait, suite au vaccin. Au niveau alimentation, donc ça rejoint la santé, hein. On me dit d'éviter d'acheter dans les grandes surfaces et de favoriser les éleveurs locaux. Attention les œufs, même les œufs frais, et attention la volaille. Donc c'est vraiment le message que j'ai reçu, donc je ne peux pas vous en dire plus. Alors pour les œufs, moi c'est un réflexe que j'ai depuis très longtemps. J'ai toujours mon petit bol d'eau quand je prends un œuf, mon petit récipient d'eau. Et même si l'œuf est frais, acheté frais, ou noté bon, etc., selon que je l'achète chez un fournisseur local ou ailleurs, je le mets dans l'eau, dans le bol d'eau, et s'il reste au fond, c'est que c'est bon, il est frais et que je peux l'utiliser. Si il a tendance à être vertical en fait au fond du bol, c'est que il est temps de le manger. Et si au contraire l'œuf flotte, c'est qu'il est périmé. J'ai quelqu'un, il y a quelque temps, qui m'a expliqué avoir acheté toute une boîte d'œufs dans un supermarché, hein, donc avec date de péremption, etc., qui était bonne. Et en fait, pratiquement tous les œufs étaient pourris en faisant le test avec l'eau. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Pour les personnes qui mangent plus, qui sont plutôt vers le vegan et le végétal, attention euh, dans ce que vous achetez, dans ce que vous utilisez, de ne pas favoriser la surexploitation dans les pays étrangers. Et l'événement que j'ai vu au niveau de l'Afrique et du Brésil aura de toute façon des répercussions sur les productions végétales là-bas, et aussi sur les transports des aliments. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance générale et pour ces prédictions. Peut-être que d'autres viendront pendant l'année. Et bien dans ce cas-là, il y aura de nouveaux messages ou de nouvelles vidéos que je vous ferai. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter en message privé pour que nous fixions un rendez-vous, sachant que je prends beaucoup de temps pour une guidance privée. Ça peut durer 2 heures, 2 heures et demie à mon cabinet, pour qu'on puisse vraiment échanger sur toutes les problématiques de votre vie et sur toutes vos questions. Je vous souhaite encore à tous une très belle année 2026, dans la lumière, dans le respect, dans le vivant, et à très bientôt.